Bonjour, bienvenue à toi. Je m'accueille en même temps que je t'accueille parce que à chaque fois c'est toujours une surprise, une découverte de voir ma gueule apparaître sur l'écran et voilà, et me dire tiens ça y est je suis en direct, on y va. Donc accueil de cette surprise, accueil de où tu es, quoi que tu sentes, quoi que tu penses, qui t'amène en fait à cliquer sur ce bouton. Quelque chose me dit que si c'est le cas, bah, il y a probablement une raison ou plusieurs. Donc je nous propose d'explorer en fait ce qui est là. Et je vais comme moi, je vais me brancher à ce que je sais faire, en fait, ce que j'aime faire, à savoir écouter, à ce que je sens dans l'énergie, dans l'instant. Et toi de ton côté, bah, tu peux participer aussi si tu veux. Tu peux écouter, tu peux voir comment ça résonne en toi. Tu peux prendre des notes et puis je dirais quelques mots sur le deuxième cerveau. L'idée c'est de créer un réseau en fait, de tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on vit, les vidéos, les lectures, d'essayer d'extraire en fait des concepts euh, qui sont importants pour nous, voire des concepts qui vont vraiment rester en fait, qui seront permanents pour nous, et d'arriver à déconstruire en fait tout ce qu'on apprend pour créer des fiches qui vont être reliées les unes envers les autres pour pouvoir accéder à ce système de données, pour pouvoir, si on veut en fait parler d'un sujet, pouvoir revenir dans cet espace pour pouvoir combiner les concepts qui nous intéressent d'explorer avec les uns avec les autres. Comme en fait je viens de faire là, c'est-à-dire que voilà, j'ai cliqué en hashtag deuxième cerveau, message à Thomas, euh, de la honte au sentiment d'appartenance, d'amour, de connexion, résilience à la honte, et aussi le concept isolation psychologique. Donc ça c'est les thèmes que j'ai nommés, que j'ai envie voilà, de mettre dans le champ et de voir comment ça va se dessiner autour de ça. Pour moi, il y a deux valeurs qui sont importantes, c'est le respect et la sincérité. Donc dans ces vidéos que je fais tous les jours, depuis 153 jours maintenant, je cherche à augmenter le niveau de sincérité, à inviter le niveau de sincérité chez moi, chez toi, chez nous, en tant qu'être humain, et dans le plus grand respect de soi et des unes et des uns des autres. Donc voilà, je vais tâcher d'être le plus respectueux possible de moi-même, le plus sincère possible, tout en laissant émerger voilà, ce qui veut venir par rapport à ces différents thèmes que j'ai nommés. Donc je propose quelques secondes juste pour sentir, respirer. Voilà, le thème qui me vient, c'est la notion d'énergie en fait. L'énergie à laquelle on a accès, toi et moi maintenant, elle est ce qu'elle est. Et il y a des choses qu'on peut faire pour entrer en relation avec cette énergie qui marche bien, puis il y a des choses qui marchent moins bien. Et moi j'aime beaucoup l'exploration qui permet de reconnaître justement ce qui nous permet d'être en relation le plus pacifique possible, en tout cas de faire la paix avec l'énergie sur laquelle on est branché dans l'instant donné. Alors je ne sais pas si le terme énergie te parle beaucoup, peut-être que je t'ai perdu, mais comment te dire? Pour donner un exemple de ce que je veux dire, euh, tu vois par exemple si on te propose un jus de fruits, voilà, un jus d'orange par exemple, ce qui va te permettre d'évaluer en fait si tu as envie de dire oui à ce jus de fruits ou pas, c'est ta capacité en fait à écouter en fait comment tu te sens en relation avec ça. Donc voilà, c'est un exemple un petit peu. Enfin, j'allais juger l'exemple, mais c'est pas obligé. C'est un exemple. Et voilà. Du coup, l'énergie qui vient d'émerger, c'est une part de moi qui juge un peu l'exemple que je viens de donner. Ok. Donc je viens de le remarquer. Donc quand je suis dans le jugement en disant moi l'exemple que tu as donné il est bidon, bah, ça donne une qualité d'énergie en fait. En fait, ça révèle ou ça révèle une qualité d'énergie dans laquelle je suis. Et du coup, je peux soit
enfin, il y a la manière dont je réagis, dont on réagit en fait à ce qui existe, à ce qui est, à ce qu'on ressent, à ce qui se passe, c'est notre responsabilité. Et moi, je trouve ça intéressant d'œuvrer pour moi-même et pour toi et pour nous, en tant qu'espèce humaine, euh, et pour notre environnement et pour tout ce qui est vivant. Je crois que c'est intéressant d'augmenter notre capacité à être conscient de notre responsabilité, de notre pouvoir, de ce qu'il est possible de faire. Et dans l'idée d'interagir avec l'énergie à laquelle on a accès, je trouve que la respiration est effectivement essentielle. La conscience de comment on respire, de comment on se sent dans la manière dont on respire, ce qui parfois peut aussi nous relier à notre position physique, comment on est positionné maintenant, ça va influer sur comment on respire, comment on se sent, et il a aussi la capacité de l'énergie à circuler. Donc là par exemple, je décroise mes jambes, elles étaient croisées, je peux me lever. J'espère que je ne vais pas perdre mon froc parce que j'ai défait ma ceinture tout à l'heure. Ici, je perds un peu mon froc, donc je tiens mon froc. Et je te montre la vue. Je fais un petit tour. Voilà, on est à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Je suis chez ma chérie. J'ai acheté cet appartement il y a 2 ans, 2-3 ans, je crois. Voilà, je me rassois. Et je continue, j'accueille ce qui est là. Donc, je disais respirer pour accueillir l'énergie qui est là. Maintenant, je sens qu'il y a une petite fraîcheur qui vient dans l'air. En fait, et du coup, je me demande combien de temps je vais tenir, sachant que j'ai cette vidéo à faire, tous les concepts dont je t'ai parlé, et puis une autre vidéo en anglais à faire derrière, et puis écrire un article à poster sur Facebook. Donc là, je pense qu'il y a une énergie qui commence à être un peu de ok, bon, magne-toi, fais ce que tu as à faire et avance. Ok. Donc, je veux accueillir aussi cette énergie-là. Je vois que je peux nourrir en fait l'idée qu'il faut que je speed, que je rush, ou bien je peux simplement choisir de me dire ok, d'accord, je me concentre sur ce que j'ai vraiment, ce qui est essentiel pour moi. Voilà, maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le plus important. La chose qui me semble la plus importante à dire maintenant, c'est tu vois, c'est quelque chose qui passe pas forcément par les mots en fait, l'essentiel. Et maintenant, la chose qui me semble la plus importante à dire maintenant, c'est je pense à toi Thomas. Donc je m'adresse à toi et à chacun et chacune d'entre nous à travers toi. On a compris. Je suis content que tu sois de retour Thomas. Je suis content que tu aies choisi de rester en vie. Je suis content de savoir que tu as rigolé, souri avec ton père hier. Ça me touche de savoir ça. Je suis ému. Hmm. Une chose qui me paraît essentielle ou importante de te dire maintenant, c'est que je t'aime en fait. Je te connais peu, je t'ai croisé quelques fois dans les coursives de la cité Montmartre aux artistes à Paris. Et on s'est jamais vraiment parlé, mais à travers cette semaine, l'acte que tu as posé radical et le soutien
et la mobilisation de la communauté, du village d'artistes, artistes dans tous les sens du terme, et la connexion en fait des gens que ça a mobilisé en fait. Rien que de mon côté, il y a une soixantaine de personnes qui se sont mobilisées pour t'envoyer des bonnes ondes, de l'amour, te souhaiter de faire ce que tu voulais faire. Et je pense qu'on était nombreux à préférer que tu restes vivant et en bonne santé. Je pense tout le monde en fait. Et là, une chose qui est importante que j'ai envie de te dire, c'est que cette phrase-là que je dis, en fait, une chose que j'ai envie de te dire, qui me semble importante, c'est une structure en fait que j'utilise pour créer un contenant en fait, sachant que je ne connais pas encore le contenu. Je suis un peu brouillé à exprimer le contenu parce que, comme beaucoup d'entre nous, ça nous arrive de dériver un peu, de partir, d'aller dans tous les sens, de se disperser, et du coup de perdre la connexion avec notre essentiel. Et je trouve ça hyper important en fait de cultiver des pratiques qui nous permettent justement de reconnaître, de rester en lien avec notre essentiel, de cultiver notre essentiel, de reconnaître notre essentiel, de savoir reconnaître notre essentiel. Et je reconnais que c'est vraiment pas une pratique facile. J'ai eu 18 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 16 ans, j'ai eu 50 ans il n'y a pas longtemps. Et c'est l'occasion en fait de faire un petit peu... Enfin bref, là je m'égare. Donc je vais revenir à la phrase, tu vois. Une chose qui me paraît importante de te dire maintenant, c'est je te disais donc je t'aime. Je crois que ce qui est important que je te dise, c'est que je te souhaite d'être heureux en fait. Je te souhaite de faire de cultiver ta capacité à faire la paix. Alors attends, quand je dis je souhaite, ça veut dire que tu l'aurais pas. Alors attends, j'essaie de le prendre autrement. Ce qui me paraît important de te dire, c'est que en fait je suis content en fait que tu sois en vie, voilà, tout simplement. Et alors, par rapport à ce que je disais sur la paix, la capacité de faire la paix, je pense que c'est un truc que je nous souhaite à tous en fait. C'est un truc que je rêve pour chacun d'entre nous, toi compris. De, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, de cultiver notre capacité à nous accepter où on est, à, de cultiver notre capacité à reconnaître qu'on est digne d'amour, de reliance, de relations qui sont riches et nourrissantes avec les autres, et qu'on est aussi digne d'appartenance en fait à la famille humaine. Voilà. Je crois que, tu vois, j'ai envie de lâcher aussi l'idée de perfectionnisme, une espèce de part de moi qui voudrait faire, se dit non, je n'ai pas dit assez. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est ça, c'est cette tendance qu'on peut avoir tous plus ou moins à certains moments, cette tendance à croire qu'on n'est pas assez. Et en fait, c'est faux. La réalité, on est assez tel qu'on est. Et effectivement, je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a une qualité d'énergie à laquelle on a accès. Et puis, si on se dit, ah, je devrais avoir plus d'énergie que ce que j'ai accès, je devrais avoir ceci plutôt que ce que j'ai accès, ou ce que j'ai, ce que je fais, ce que je suis, eh ben on se rend malade en fait. Et ce qui marche, pour moi en tout cas, c'est vraiment de
essayer de reconnaître que je suis là où je suis en fait. Essayer de péter mon cul, ça marche pas, ça fait. Je sais même pas si ça fait mal, mais ça rend dingue, parce que c'est pas possible. Euh, Plus sérieusement, une phrase moi qui m'aide et que j'ai envie de te partager à chacun d'entre nous, la rappeler, c'est de dire ben, une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est et de laisser faire en fait ce qui vient en fait. Encore une fois, c'est un contenant. Et puis une fois qu'il y a un contenant, bah, ça peut contenir. Et alors ce qui va venir dans le contenant, bah, ça va aussi être fonction de la manière dont on a créé le contenant. Euh, Si j'ai un contenant qui est percé, si je mets du liquide dedans, ça passe à travers. Si j'ai un contenant qui est étanche et que je mets du liquide dedans, ça va tenir. Pour donner un exemple plus spécifique. Donc dans cette phrase que je dis, ce contenant qui est une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est une structure, un contenant qui permet de contenir, de retenir à la fois le niveau d'énergie auquel je suis, la capacité à reconnaître une chose spécifique que je peux, à laquelle je peux m'engager, dans laquelle je peux engager cette énergie. Et aussi, ce contenant permet d'évaluer en fait, d'accueillir une certaine forme d'enthousiasme en fait. Et c'est ça qu'en fait, je trouve qui est beau. J'adore l'étymologie du mot enthousiasme. Ça veut dire qui est avec Dieu en fait. Théos, donc quelque chose de sacré qui est avec le sacré. Enthousiasme. Donc je nous souhaite d'être lié à ce qui est sacré, ce qui est précieux, ce qui est unique en chacune et chacun d'entre nous. Et en tout cas, moi j'œuvre pour essayer de me montrer tous les jours dans mes hauts et mes bas. Et des fois, crois-moi, j'en ai fait des vidéos où j'avais pas envie d'y aller, où je savais pas comment j'avais envie d'y aller. Et des fois, je me souviens, j'aurais presque eu envie de me, excuse-moi la blague, mais c'est pas une blague, mais presque envie de mourir, de me flinguer plutôt que de faire la vidéo. Et j'ai vraiment vécu des choses émotionnellement rudes. C'est ça que je veux dire. Et que heureusement, il y a des choses qui m'ont permis de rattraper, de voir les choses autrement. Et voilà, et comme toi, tu as pu revenir, ben moi j'ai pu revenir et je trouvais un autre état d'esprit qui m'a permis de trouver un nouvel angle d'approche qui était plus en accord avec mes valeurs. J'aime bien cette idée de la résilience à la honte, c'est quelque chose qui nous permet de partager en fait ce qu'on ressent, nos émotions. Et j'oublie une partie, je réviserai mon cours, mais enfin ce que j'ai retenu, c'est que quand la résilience permet de revenir en fait plus connecté à nos valeurs en fait, avec ce qui est essentiel, avec plus l'impression d'être aimé, aimant, relié, et en faisant avec le sentiment d'appartenir à la famille humaine, famille proche et famille humaine plus largement. Voilà, il commence à faire un petit peu froid, je me dis que ça serait bien que j'arrête cette vidéo, ça fait combien de temps que je cause? 18 minutes. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de reconnaître que voilà, des fois, on se sent isolé psychologiquement, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas en lien avec les autres et en plus on n'a pas l'impression qu'on a les moyens d'y changer quoi que ce soit. Et c'est vrai que bah, du coup, quand on est là, certains disent qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour sortir de ça. Là, je regarde le ciel. J'ai envie de te montrer. Voilà, j'avais de l'énergie à te montrer ce ciel. Maintenant, j'ai de l'énergie à te dire merci d'être toi. Et à te dire que bah voilà, je fais des vidéos tous les jours. Là, je vais continuer. Je vais faire une vidéo en anglais. Si tu as envie de pratiquer ton anglais, tu peux continuer à regarder. Voilà. À demain si tu veux. Belle continuation. Belle retrouvaille avec tout ce qui t'est cher, tout ce qui t'est précieux. Là, je parle à tout le monde, à toi aussi, Thomas. Je nous souhaite bonne retrouvaille. Moi, je vais avec ma chérie chez des amis ce soir. Quoi que tu fasses, toi qui regardes,
partir de maintenant, quoi que tu fasses, quoi que nous fassions en fait, puisse-la-t-il être reliant, guérisseur et nourrissant. À demain. Ciao.